La bataille de Uhud eut lieu le samedi 7 du mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Après la défaite des Mécois à Badr, ils étaient rentrés et avaient trouvé que leur caravane leur avait rapporté beaucoup d'argent. Ils se dirent: réunissons les bénéfices tirés de cette caravane pour constituer une armée et retournons combattre Mahomet. Les mécréants approuvèrent la proposition à l'unanimité et réussirent à mobiliser plus de 3000 vaillants combattants. Jouber ibn Moutin appela un de ses esclaves nommé Wahashi et, fou de rage, lui confia la mission de tuer le jeune prodige Hamza, l'oncle du prophète. Les Mécois se dirigèrent vers Médine et firent Altakana. Là, ils laissèrent leurs chevaux manger les champs des paysans. L'idée du prophète était que les musulmans organisent la résistance en restant à l'intérieur de la ville de Médine, mais ses compagnons, eux, voulaient qu'il sortît avec eux pour affronter les ennemis. Ils espéraient ainsi obtenir les bienfaits du martyr. Le vendredi, le prophète fit la prière, enfila son armure et sortit pour la bataille avec 700 compagnons. Ils étaient 1000 au départ, le tiers déserta et se sauva. Mahomet confia à notre prince Ali l'un des étendards et à Saoud l'étendard dédié aux autochtones de Médine. Mahomet, la meilleure des créatures, s'avança avec son armée et se plaça devant la colline. Il positionna des archers là-dessus et donna leur commandement aux fils de Joubert. Il leur dit: restez ici. Ne changez pas de position, quelle que soit l'issue de la guerre. Votre mission est de lancer les flèches. Et le combat commença. Des corps à corps se déroulèrent. Derrière la troupe des mécréants, leurs femmes battaient leurs tambours pour les galvaniser. Puis Tala, leur porte-étendard, invita un adversaire au centre de l'arène. Ali, l'épée de la droiture, se présenta. Ils se battirent et Tala, le scélérat, fut vaincu. Son frère Othman récupéra l'étendard. Hamza, l'épée du miséricordieux, déchiqueta ce deuxième adversaire aussi. Puis Abou Saoud le porta et fut aussitôt tué. Il n'y eut pas de répit. À chaque fois qu'un mécréant devenait leur porte-étendard, il était d'emblée tué. Après la 9e victime, ils abandonnèrent leur étendard par terre au milieu du champ de bataille. Siba invita Hamza à un duel. Le jeune musulman bondit sur le mécréant et l'écrasa avec son épée aiguisée. Mais Hamza fut tué par une lance jetée de loin. Son meurtrier Wahashi avait aperçu Hamza et s'était caché. Il a agité sa lance. Quand il a été convaincu de sa position par rapport à Hamza, il a jeté avec force sa lance qui est venue se loger dans la partie basse de l'abdomen de Hamza. Mourir de cette façon était le vœu de cet honorable combattant qui s'appelle Hamza. Qu'est triste la perte d'une si grande âme. Que la satisfaction de Dieu soit sur lui. Notons ici que Wahashi, le meurtrier de Hamza, était devenu musulman avant sa mort. Que Allah lui accorde sa miséricorde. Amin. Après la mort de Hamza, les flammes de la bataille devinrent plus ardentes et le combat s'intensifia. Les coups et les chutes se multiplièrent. Pendant ce temps, les archers musulmans lançaient sans répit leurs flèches en direction des cavaliers ennemis qui tentaient de rejoindre la ligne de front. Les mécréants furent vaincus. Surtout quand ils constatèrent que tous leurs porte-étendards étaient tombés les uns après les autres, leur défaite leur parut si évidente que leurs femmes, venues spécialement pour galvaniser la troupe, s'enfuirent.
C'est à ce stade du combat que les archers musulmans, attirés par le butin et oubliant la consigne du prophète, descendirent la colline et rejoignirent le champ de bataille. Seul le commandeur et un petit groupe de musulmans restèrent à la position conseillée par le prophète. Les cavaliers des mécréants foncèrent sur la position des archers et tuèrent ceux qui étaient restés sur la colline. Satan s'écria: Ils ont tué Mahomet. Les rangées de la troupe de Mahomet, l'élu de Dieu, cédèrent. Le vent souffla en leur défaveur. Les musulmans furent vaincus et s'enfuirent. Le prophète, accompagné de quelques musulmans, continua de résister et ne tourna point le dos. Alors que les mécréants continuaient de massacrer les musulmans, Mahomet appelait les croyants et leur demandait de revenir. Personne ne l'entendit. Les combattants mécréants isolèrent Mahomet et le petit groupe qui l'accompagnait. Ils lui cassèrent une dent, blessèrent son visage et déchirèrent sa lèvre. Mais quelle patience de sa part face à cette épreuve divine! Pendant ce temps de lutte intense, les mécréants assonnèrent 70 coups au prophète, il en fut protégé. Autour de lui, des hommes s'étaient battus avec la dernière énergie et avaient sacrifié leur vie pour protéger le prophète de Dieu. Pendant cette bataille de Uhud, l'hypocrisie fut mise à nu chez certains hommes. Les secrets sont dévoilés en temps de stress. Ces hypocrites dirent: Si Mahomet est mort, retournons à notre religion d'avant et demandons à ceux qui y sont restés de nous protéger. Mahomet, lui, ne désespéra point. Il alla trouver certains de ses compagnons. Ils le reconnurent et revinrent à lui. La tristesse se dissipa. Un mécréant nommé Ibn Khalaf courut vers le prophète pour le tuer. Un groupe de musulmans lui fit barrage. Mais le prophète leur dit: Laissez-le s'approcher. Quand il s'approcha, Mahomet lui assena un coup d'épée et cassa sa clavicule. Le scélérat cria et mourut peu de temps après. Après la bataille, les femmes mécréantes revinrent au champ de bataille et, les cœurs débordant de rancune, se mirent à mutiler les corps des musulmans morts. Elles coupèrent des oreilles et arrachèrent des nez. La bataille se termina. Les Mécois se préparèrent, montèrent sur leurs chevaux et leurs chameaux et repartirent vers la Mecque sans attendre. Il y avait eu des victimes de part et d'autre. 70 musulmans moururent en martyrs dans le camp des musulmans et 24 furent tués du côté des Mécois. Ce jour de bataille d'Où fut un jour d'affliction. Dieu, le majestueux et le Très-Haut, a permis de distinguer, à cette occasion, les vrais croyants des hypocrites et il fit honte aux opportunistes. Que Dieu nous maintienne, quelles que soient les circonstances, sur le droit chemin, par la bénédiction du Prince des hommes, Mahomet. Que Dieu répande éternellement sa miséricorde sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, étoile de la droiture. Amin. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.